résistance, avant de s'engager dans la résistance, effectivement, j'étais quelqu'un qui est contre les armes. Et j'aimerais bien vous rappeler que je viens d'un pays qui s'appelle le Liban. Donc, c'est un pays qui, depuis sa création, par la France, entre guillemets, avec une constitution confessionnelle, donc on a 17 communautés, on est très ouvert, on est accueillant au Liban. J'aimais beaucoup mon village. Je suis née à Beyrouth, j'ai grandi à Beyrouth, mais Berbina, c'est un petit village qui plonge dans les oliviers. Et moi, j'ai porté ceci tout au long de mon histoire. Et peut-être, c'était une raison pour laquelle j'étais, depuis le début de la guerre civile 1975, j'étais contre les armes, contre la prise des armes. Je n'ai jamais voulu ni m'entraîner, ni apprendre à tirer ni des bazookas, ni des quoi que ce soit comme arme. Et j'ai fait mes études à Beyrouth, comme tous les jeunes Libanais, entre les bombardements et les déplacements et la migration interne. La maison était bombardée, première fois, elle était là, moi. Une prison. C'était pas assez petit pour m'enfermer. C'est pas parce qu'ils avaient la clé pour moi qu'ils ont réussi à m'enfermer. Tant que j'ai réussi toujours à garder cet esprit de penser, de réfléchir, de dire ce que j'ai à dire, là, effectivement, cette liberté, c'était fondamental. La résistance, c'est quelque chose qui est différent. La résistance, c'est très différent. C'est très, on veut dire, contre l'occupation. L'ennemi est très bien défini. Il est là, je résiste contre lui. À un moment donné, j'arrive à libérer mon pays de cet occupant et ça s'arrête. La liberté, c'est une lutte, à mon avis, pour tout être humain. Et malheureusement, spécifiquement pour les femmes, de lutter contre. Donc rien, c'était un non-lieu. Un non-lieu parce que personne n'a jamais pu intervenir, savoir qui est là, qui n'est pas là. On était arrêtés. Après, il y avait tout le parcours de la détention, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui fait que les détenus arrivent à survivre dans un lieu où on n'avait pas, qu'est-ce qu'on va dire? On n'a pas de crayon, on n'a pas de livre. Vous ne pouvez pas changer, dessiner une fleur avec un fil tiré d'un drap et posé sous forme d'une fleur. On n'avait pas le droit de crier. Et à partir de là, je pense que ça appartient à tout le monde de détention et du monde des prisonniers dans le monde entier. Une fois je suis détenue, là, il y a une lutte, la lutte pour préserver notre humanité. Préserver notre humanité en créant des objets. Jamais, en tout cas pour moi, la création était pour tuer le temps. La création, elle était là pour préserver notre humanité, préserver l'histoire de chaque détenu et encore plus en tant que femme, parce que personne ne va raconter nos histoires. En tant que